Bienvenue pour cette édition du 7-8, les invités. Voici le sommaire de ce 4 mai 2017. Dans un instant, je recevrai Marc Tourelle, vice-président de Versailles Grand Parc. Il reviendra sur l'opération de développement durable menée par son agglomération le 13 mai. Des animations, des conseils seront dispensés et pour cette nouvelle année, des poules seront distribuées. Cet animal est un redoutable dévoreur de déchets. Et nous resterons aussi à Versailles avec un autre animal pour évoquer l'ouverture du jumping international, l'élite du saut d'obstacles rassemblée jusqu'au 7 mai. Marc Tourelle, bonsoir. Vous êtes le maire de Noisy-le-Roi, vice-président de Versailles Grand Parc, chargé de l'environnement et des déchets. Le 13 mai, votre agglomération organise donc dans ses locaux une journée de développement durable. Vous voulez conseiller les petits et les grands. On parle de réparation de vélos, de fabrication de cosmétiques, de troc aussi. C'est un effort de pédagogie important que vous allez faire lors de cette journée, j'imagine. Oui, c'est un effort de pédagogie. Vous l'avez rappelé, nous souhaitons nous adresser à un large public. C'est vrai que les citoyens connaissent leur mairie, leurs élus des communes, mais moins la communauté d'agglomération. Et donc, c'est l'occasion pour nous de mieux faire connaître tous les efforts que nous déployons, à la fois la communauté d'agglomération, mais également une quinzaine de partenaires que nous avons invités à partager avec nous cette journée autour de la réduction des déchets. On va sensibiliser sur cette problématique-là. Oui. Alors, on va voir l'aspect environnemental. Il y a aussi peut-être un aspect financier aussi, parce que j'imagine que si les bons gestes sont adoptés, ça permet de réaliser des économies. L'agglomération Grand Parc, ce sont 270 000 habitants et 19 communes. Tout à fait, vous l'avez rappelé. Et avec un budget consacré à l'environnement et aux déchets qui est la part la plus importante du budget de la communauté d'agglomération, puisqu'elle représente environ 50% des dépenses liées à l'exercice des compétences. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un enjeu financier important, mais également un enjeu écologique, puisque plus nous réduisons les tonnages, plus nous bénéficions d'un bilan carbone augmenté sur l'exercice de cette compétence. Donc à la fois sur la collecte et sur le traitement. L'opération se déroule le 13 mai. Ce n'est pas ce week-end, mais le week-end prochain. Ce week-end qui va venir sera réservé aux élections, à l'élection présidentielle. Et le week-end d'après, on pensera à réduire les déchets. Comment va se dérouler cette journée du 13 mai ? Alors, cette journée du 13 mai va se dérouler, vous l'avez rappelé. Alors, c'est la 3e édition. C'est la 2e fois qu'on va faire notre opération poule, donc qui se déroulera le matin de 10h à 13h. Et donc, les personnes qui sont intéressées par cette opération poule sont invitées au préalable à s'inscrire sur le site de Versailles Grand Parc. C'est très simple, Versailles Grand Parc /poule. Et vous vous inscrivez, c'est direct. Et puis, elles seront invitées ensuite à récupérer leur poule et puis à bénéficier aussi de quelques conseils et de la remise d'un certain nombre d'informations pour que ces poules puissent être adoptées dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est pour la partie dégalinacée. On va y revenir aussi parce qu'on verra, ça a un vrai impact sur l'environnement. C'est un dévoreur de déchets, cet animal. Au-delà de ça, il y a aussi le compostage qui sera mis Alors, en avant. au-delà de ça, oui, merci de le rappeler, puisque c'est également dans cette optique de réduction des déchets et de l'évitement des déchets, donc cette opération compostage qui consiste, comme nous le faisons tout au long de l'année, à distribuer gratuitement des composteurs et à faire bénéficier les gens qui le souhaitent également au préalable de la distribution à une information sur la façon dont on peut au mieux gérer le compostage. Alors, les poules permettent de réduire de 150 kg par an pour une famille le tonnage des déchets, ce qui représente une importante réduction des déchets. Si on fait un petit bilan de l'année dernière, puisque c'est la 2e fois. Alors l'an dernier, nous étions sur un objectif de 400 poules, nous avons distribué 326. On repart sur ce même objectif de 400 poules. Vous l'avez rappelé, 150 kg de déchets évités, mangés par la poule. C'est sur Versailles Grand Parc 60 tonnes de déchets qui ne sont pas collectés, qui ne sont pas traités, et donc une économie et un retour sur investissement assez rapide. Il y a tout de même quelques conditions. Toutes les familles ne peuvent pas y prétendre parce qu'il faut au moins avoir un jardin. Il y a quelques conditions. Voilà, c'est vraiment ciblé sur les personnes qui ont un jardin, qui font l'acquisition également d'un poulailler, et puis qui sont invités aussi à signer une convention pour s'engager à respecter les conditions dans lesquelles elles vont adopter et puis cohabiter avec ces poules. Il y a beaucoup de demandes ?
Il y a des demandes, il y a beaucoup de demandes, donc on espère franchir le cap des 326 poules distribuées l'an dernier et augmenter la population des poules sur Versailles Grand Parc. Est-ce que ce type d'opération fait des émules aussi auprès des autres agglomérations? Est-ce que d'autres agglomérations vous ont contacté, des élus, pour voir un petit peu? Oui, c'est vrai que ça fait des émules, beaucoup dans le monde rural, dans les petites communautés de communes, on voit effectivement de plus en plus ce genre d'initiative se prendre. Et puis c'est vrai que pour éviter le déchet, la poule tout de suite est quand même un bon moyen d'éviter nos déchets. Merci Marc Tourelle d'être venu sur ce plateau. Mais je vous en prie, merci de m'avoir invité. Et donc tous à l'agglo, voilà, le 13 mai à Versailles Grand Parc. C'est juste à côté de l'hôtel de ville de Versailles. Et vraiment, venez en famille. Vous y découvrirez à la fois toutes les activités autour du recyclage, du réemploi. Puis vous mettrez des visages aussi sur les équipes qui vous attendront de Versailles Grand Parc et qui sont très motivées pour ça. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec vos élus. Samedi 13 mai, 10h, 18h, tous à l'agglo. Vous avez entendu le nom de l'opération et puis les renseignements sur le site de Versailles Grand Parc, bien évidemment, sur le site internet. Merci encore. Merci. On reste à Versailles avec la toute première édition du Jumping International qui se déroulera ce vendredi 5 mai jusqu'à dimanche. Les meilleurs cavaliers du monde entier sont réunis à cette occasion, dont des champions olympiques. Et pour les accueillir, les organisateurs sont en train de peaufiner les derniers détails. Michael Elmidoro était sur place accompagné de Nicolas Dandry. Alors je suis avec Jean-Maurice Bonneau, le directeur sportif du Jumping International du Château de Versailles. Alors Jean-Maurice, est-ce que vous êtes prêt à quelques heures de l'épreuve? Oui, absolument, tout est prêt. Le timing a été respecté de tout le monde. Les chevaux sont arrivés hier soir et aujourd'hui. Actuellement, on peut voir derrière nous les chevaux qui passent le contrôle vétérinaire, c'est-à-dire que chaque cheval doit être contrôlé sur son identité. Ils sont tous pucés, ce qui permet de les identifier au niveau international, et on les voit trotter, c'est-à-dire que les vétérinaires officiels jugent chaque cheval pour savoir s'il est suffisamment en forme pour entamer la compétition. Donc oui, toutes les infrastructures, tout n'est pas terminé, mais ça commence demain. Et ce soir à 20h, à 21h, nous avons une répétition générale, son, lumière, académie équestre, et toutes les personnes qui travaillent sur le site, de manière à caler chacun à son poste. Ça va vraiment être un vrai spectacle pendant 3 jours, de ce vendredi jusqu'à ce dimanche. Ça va être du spectacle, du sport de très haut niveau, parce que nous avons quand même les cavaliers, il y a 16 nations représentées parmi les meilleurs mondiaux. Et puis bien sûr de la culture, avec l'intervention de l'académie équestre. Et puis nous sommes dans un lieu ô combien chargé d'histoire, donc je crois que sincèrement, véritablement, on va présenter notre sport dans un écrin qui sera impossible de retrouver ailleurs. Comment expliquez-vous l'engouement qu'il y a autour de cet événement? Je crois que c'est complet au niveau du public. Je dois dire que nous, en tant qu'organisateurs, on a mis moins d'1 an à construire ce projet. C'était trop rapide? Non, pas trop rapide, parce qu'il fallait, une fois qu'on a dit go, il fallait le produire. Mais c'est très court, puisqu'on a aussi d'autres occupations. Et sincèrement, quand on organise un événement comme ça, le fait déjà d'avoir vendu l'ensemble des places sur 3 jours avant que ça commence montre effectivement l'engouement. Et je crois que l'engouement, il y a un mélange de curiosité, peut-être, de se dire qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ici à Versailles, dans les écuries du roi. Aussi d'amener dans cette ville, dans ce lieu dédié au cheval, le lieu où nous sommes là, de ramener ce type de compétition. Et je crois que l'ensemble de tous ces paramètres, et aussi je pense pouvoir dire que les aficionados connaissent le concours que nous organisons déjà à Chantilly et savent quel type de concours, de spectacle on peut produire, et ont envie de voir ce qu'on est capable de faire. Les places sont vendues ici à Versailles, au niveau local, mais également à l'international. Ah oui, bien sûr, parce qu'en tout, nous aurons quand même 2000 personnes sur le site par jour. Nous avons 130 journalistes accrédités. Je dois dire qu'on ne s'attendait pas à ce, entre guillemets, succès. Le succès, il sera réel si on réussit notre prestation. Si le temps, la météo veut être avec nous, mais je pense que oui. Et puis, c'est dimanche soir qu'on pourra faire le point. Mais en tout cas, déjà avant de commencer, il y a un capital confiance parce que les gens viennent. Il y a également de l'engouement autour des cavaliers.
il y aura des cavaliers olympiques ici, et notamment Kevin Stott, le champion olympique français. Oui, on a l'équipe de France championne olympique avec Pénélope Le Prévost, Philippe Rosier, Kevin Stott et Roger-Yves Bost. Et puis Simon Delestre qui a été pendant plusieurs mois numéro 1 mondial. Et puis on a Daniel Desseur, on a Rodrigo Pessoa, on a plusieurs champions olympiques, champions du monde. Et donc oui, les cavaliers aussi, ils savent ce qu'on fait à Chantilly. Et donc quand ils ont vu qu'on se lançait dans cette opération, d'ailleurs Rodrigo Pessoa et Kevin Stott sont nos parrains, ainsi que Guillaume Canet. Mais oui, j'ai pas de doute quant à la partie technique, la partie sportive. Nous n'avons pris que des bons prestataires et on domine. Ce qu'on domine pas, c'est la météo. Mais on a eu une journée difficile hier et ça semble s'arranger maintenant. La météo, justement, est-ce que c'est un problème ici pour les cavaliers? On annonce quelques gouttes de pluie peut-être ce week-end. Est-ce que c'est un réel problème pour les cavaliers? Non, c'est juste un désagrément. Parce que techniquement, le sol sur lequel les chevaux vont évoluer est un sol tout temps, donc qui a besoin d'eau. Donc s'il pleut pas, on sera obligé de l'arroser la nuit, pour vous dire. Donc ça, c'est pas un problème. En termes de sécurité, le seul désagrément, c'est pour le public, bien sûr. Il faudra venir avec des parapluies. Mais vous savez, quand les gens viennent à Roland-Garros, il n'y a pas de tribune couverte et ils sont là parce que ce sont des passionnés du sport. Donc voilà, mais c'est moins agréable de faire tout ça, de montrer un endroit aussi beau et d'avoir de la pluie. Bien sûr, c'est moins agréable, mais ça ne changera rien, on le fera. Il y aura la compétition, même s'il pleut. Ah oui, aucun doute. Et le même niveau de compétition. Les stars également, ce sont les chevaux. Ils sont présents ici déjà sur le site. Alors les derniers ne sont pas encore arrivés. Ils sont arrivés, les premiers sont arrivés hier après-midi, cette nuit. Et aujourd'hui, les derniers sont en train d'arriver sur le site. Donc on a pratiquement 200 chevaux de logés derrière. On a environ 100 camions qui sont sur la place d'Armes. Et ça fait aussi partie du spectacle de voir tous ces camions, un peu comme en Formule 1. Parce que j'imagine que les passants vont se dire « Waouh, les chevaux sont transportés ». Donc je pense que ça va faire rêver aussi. Ma dernière question sur ce thème, sur ce jumping international. Qu'est-ce que vous espérez de ces 3 jours de compétition? Qu'est-ce que vous espérez pour vous et également pour le public? Nous, on espère, si je veux résumer et faire court, j'espère que chaque personne présente aura envie de revenir l'année prochaine. Nous avons un contrat de 3 ans avec le château, avec la ville, avec Rolex, notre sponsor majeur. Et donc le but, c'est bien évidemment de s'inscrire dans la durée. Et j'espère que, moi personnellement, c'est mon métier, le sport, et j'essaye de le faire partager ma passion à travers des événements comme ça. Et donc j'espère qu'on aura donné du plaisir, j'espère qu'on aura donné un beau spectacle et une belle image de notre sport. Merci beaucoup Jean-Maurice Bonneau et bon courage pour ces 3 jours de compétition qui vont être intenses à mon avis. Merci beaucoup. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Replay sur notre site internet. Nouvelle édition mardi aux horaires habituels. Lundi, nous vous proposerons sur TV Fil une édition spéciale résultat du second tour de la présidentielle. L'analyse des résultats dans les Yvelines. À bientôt.